bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Fatoumata Sidibé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes députée bruxelloise d'EFI. Je voudrais d'abord vous demander votre réaction sur cette manifestation qui était prévue aujourd'hui. On parlait d'une manifestation à risque, campagne Stop Répression. Elle a finalement été interdite aujourd'hui par le bourgmestre de Bruxelles. Elle est reportée à samedi. Quelle est votre réaction par rapport à cette interdiction ? A, je fais confiance en la sagacité de Philippe Claus, le bourgmestre. B, la liberté de manifester doit être complète. Ou C, il y a d'autres causes à défendre. Alors. Je pense que c'est très important aujourd'hui dans le contexte actuel parce qu'il y a une manifestation qui soit bien préparée, bien organisée et bien canalisée. Et je pense que si aujourd'hui Philippe Claus a décidé de la reporter, en tout cas provisoirement, c'est parce qu'il est important qu'elle soit encadrée dans la mesure où effectivement aujourd'hui, vu les tensions qui se sont déroulées dernièrement à Bruxelles-Ville et ailleurs, c'est important que ce soit bien encadré. Ben justement, alors parlons-en de ces tensions. Il y a eu effectivement plusieurs manifestations, soit quasiment spontanées, quand c'est la victoire du Maroc pour les qualifications de la Coupe du Monde, ou bien peut-être un petit peu plus manipulées, comme c'était à la Monnaie, ou encore samedi dernier, cette manifestation contre l'esclavage en Libye. Qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ces débordements? Est-ce qu'il faut être dur? Est-ce que la justice doit être dure? Est-ce qu'il faut une tolérance zéro? Écoutez, tolérance zéro, tout le monde en parle, mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, une manif n'est pas une autre. Et je pense qu'il y a une manifestation spontanée qui peut se mettre en place. Il faut improviser, mais il faut surtout être capable d'être réactif. Par rapport à la manifestation qui a eu lieu le 25 novembre, par rapport à la marche des femmes, ça s'est passé de manière tout à fait organisée et pacifique. Il y avait une marche également organisée, un sitting organisé devant le palais de justice concernant justement l'esclavage en Libye. Manifestation qui s'est déroulée avec plus de 1000 personnes, des hommes et des femmes et enfants, qui étaient présents pour manifester pacifiquement par rapport justement à cette dignité humaine qui est bafouée et qui est inadmissible partout dans le monde. Évidemment, dans ce flot de personnes qui étaient venues manifester de manière pacifique, il y avait des personnes qui se sont infiltrées dans le seul but de casser. Alors évidemment, aujourd'hui, le rôle de la police, c'est de connaître ces personnes qui sont infiltrées, de les traquer, également de mettre en contact avec les manifestants qui, eux aussi, avaient mis en place un système de contrôle aussi pour éviter que ça déborde. Je pense que c'est très important aujourd'hui qu'on tienne compte également des manifestants qui veulent que ça se passe. Et évidemment, cette manifestation a dégénéré après la manifestation, en marge, évidemment, de ce sitting. Et je voudrais quand même dire que le lieu est également très important quand on fait une manifestation. Là, c'est de la place Poulart. Ils auraient souhaité manifester ailleurs, comme l'ambassade de Libye, ou l'Union africaine, ou l'Union européenne, mais ce n'était pas possible. Donc la place Poulart, c'est une place qui est quand même assez stratégique, un nœud central pour la mobilité, les voitures, et il y avait 1000 personnes qui étaient là, entassées, et c'est vrai, pacifiquement, mais à un moment, il faut aussi se disperser et il faut que ce soit canalisé et que les forces de l'ordre également puissent être concertées pour que la frustration qui règne là ne soit pas également un débordement. Et puis, il y avait aussi un déploiement policier assez impressionnant qui était quand même démesuré par rapport au risque couru par ces manifestants pacifiques. Donc vous dites l'endroit pas très bien choisi, peut-être un peu trop de policiers, mais est-ce qu'il y a eu une provocation policière, comme certains le disent, dont notamment ces gens qui vont faire cette manifestation campagne Stop Répression? Moi, je pense sincèrement que de ce que j'ai eu comme écho des personnes qui étaient présentes, je suis passée rapidement à la manifestation avant que ça déborde. Ce que j'ai eu comme écho, c'est qu'à un moment, il y a eu effectivement des personnes qui ont commencé à se manifester, des infiltrés. Et là, les rues, accès étaient quand même assez bloquées. Il a fallu que les gens puissent passer. Et on m'a dit que certains manifestants n'ont pas pu passer parce qu'on voulait passer les personnes peu à peu. Et donc, il y a un débordement, manifestement une violence policière, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, toujours est-il que ceux qui ont continué à manifester après, dans les rues d'Avenue Louise et Port de Namur, n'étaient pas du tout ceux qui manifestaient. C'était des casseurs. Des casseurs qui, manifestement, sont quand même connus.
Alors revenons finalement au fond de cette manifestation, parce que finalement hier vous avez, avec des collègues députés régionaux et sénateurs, pris position sur la situation en Afrique et notamment cette situation d'esclavage en Libye. Stop Esclavage, c'était le nom donné un peu à votre appel hier. Vous étiez donc avec tous des élus d'origine africaine subsaharienne, comme on dit, en fait l'ancienne Afrique noire, ça c'est le terme qu'on utilisait avant. Pourquoi tout d'un coup cette prise de parole, c'est assez historique que des députés bruxellois de la diaspora africaine parlent d'une même voix? Vous vouliez dire quoi? Eh bien, il était important qu'on sorte du silence par rapport à l'onde de choc qu'on a eu quand on a découvert ces images atroces de l'esclavage en Libye. Et ceci dit, beaucoup de gens savaient ce qui se passait aussi. Mais c'était important que notre clameur soit jointe à celle des autres. Et il est vrai que cette initiative a été organisée par 2 personnes, donc Aurine Zouzi et Oli Wana, des citoyens engagés qui nous ont dit c'était important que vous puissiez parler d'une seule voix pour dire stop. Stop également, pas seulement aux dirigeants européens, mais dire aussi à l'Union africaine, à l'Union européenne et également à la crise migratoire qui se passe aujourd'hui, qu'on ne peut plus tolérer qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, dans certaines parties du monde, la dignité soit bafouée. Et en fait... Vous parliez de ces images choc, sont des images que CNN a diffusées, où on voyait effectivement des réfugiés qui venaient de pays africains, qui se retrouvaient en Libye et vendus comme des esclaves dans un marché aux esclaves. On avait l'impression d'être revenus plusieurs siècles auparavant. Quand vous dites, vous vous adressez aussi aux dirigeants africains, qu'est-ce que vous leur demandez? Vous savez, cette crise migratoire aujourd'hui qui a lieu en Afrique, elle a lieu partout en Afrique, en Europe. Et surtout, c'est une crise de la jeunesse. Une crise, vous savez, la vraie pauvreté, ce n'est pas la misère économique, c'est l'absence de perspective. Et dans ces pays-là, aujourd'hui, cette jeunesse qui est majoritaire, elle n'a aucun avenir. Et elle part pour un avenir meilleur. Or, nos dirigeants, l'Union africaine, savent pertinemment tous les risques qu'ils encourent. Les risques de mourir en mer, d'être vendus. Il y a aussi des dons d'organes et tous ces passeurs qui profitent de la misère de ces peuples-là. Et l'Union européenne, qui aujourd'hui donne quand même à la Libye cette capacité d'endiguer les flux de migrants qui vont vers l'Italie, alors que la Libye est une zone de non-droit aujourd'hui où on sait que tous les excès sont possibles. Donc l'Union européenne est un peu complice de ces esclavagistes des temps modernes? Je ne dis pas qu'elle est complice, je dis qu'aujourd'hui, en voulant endiguer le flux de réfugiés qui viennent de Libye vers l'Italie, forcément, on encourage les camps. Les camps, on sait qu'aujourd'hui, dans les camps en Libye, les migrants sont torturés, ils sont enfermés et ils subissent des supplices. Et donc aujourd'hui, l'Union européenne, sachant cela, que ce pays est une zone de non-droit, refuse effectivement que ce flux de migrants ne débarque vers l'Italie et vers ici. Moi, j'ai pu visiter les centres fermés de Vautem il n'y a pas longtemps. Et j'ai rencontré beaucoup de jeunes originaires de l'Afrique subsaharienne, du Soudan, Érythrée, de Libye, et qui me disaient, mais nous avons subi des tortures incroyables. Et je voyais dans leurs yeux, ils n'avaient pas 20-30 ans. La cruauté de ce qu'ils ont vécu. Et en parlant de répression policière, beaucoup de ces jeunes ont été arrêtés au parc Maximilien et également à la gare du Nord et se retrouvaient là en demandant mais qu'est-ce que nous faisons ici? Mais la solution, c'est d'arriver à développer harmonieusement les pays d'Afrique subsaharienne, qu'ils arrivent finalement à donner une ambition à cette jeunesse, c'est ça? Il faut que l'Union africaine, les États africains commencent à prendre en compte la mesure de l'hémorragie qui se passe aujourd'hui. Cette jeunesse est un potentiel mais incroyable qui ne sert pas au pays d'origine et qui ne sert pas non plus ici. Et je pense que sincèrement, par rapport à la Libye aujourd'hui, il faut rapatrier d'urgence tous les migrants qui sont dans les camps. Il faut les rapatrier et leur donner une dignité dans les pays d'origine. Et je pense également qu'aujourd'hui, l'Europe ne sera jamais prospère toute seule. Parce que le flux de migrants ne va jamais stopper. Tant qu'il y aura de la misère, la guerre, la famine ailleurs, ils vont continuer à braver la misère, à braver la mort, à braver les tortures, parce que pour eux, ils n'ont plus rien à perdre. Donc la solution est en Afrique, notamment. La solution est en Afrique. Alors, vous êtes aussi une chantre de la lutte contre les violences faites aux femmes. Vous faisiez allusion tout à l'heure à la manifestation de samedi qui s'est déroulée tout à fait pacifiquement.
Et alors, on se demande, après, qu'est-ce qui se passe une fois que tout le monde a manifesté? On a vu qu'en France, Emmanuel Macron a fait plein de propositions. Et en Belgique, où est-ce qu'on en est dans les propositions? En Belgique, évidemment, nous sommes quand même en avance par rapport à d'autres pays, il faut le signaler. Et grâce à qui? À Monde Associatif, qui se mobilise depuis de nombreuses années. La manifestation est organisée par qui? 93 associations qui sont mises ensemble, une plateforme d'associations, de femmes et d'hommes qui se mobilisent tous les jours pour faire avancer la cause des femmes. Et moi, je leur rends hommage, un hommage vibrant et poignant. D'autre part, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Vous savez, la violence des femmes ne se résume pas à un hashtag du genre MeToo, balance ton porc. C'est un continuum de violence durant toute leur vie, en tout temps, en tout lieu, que ce soit psychologique, physique, économique aussi. Et donc aujourd'hui, il est important de continuer ce combat, de continuer vraiment à mettre l'accent sur un axe qui pour moi est très important, qui est lutter contre le sexisme et le patriarcat. Parce que finalement, on est en train de scinder. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Quand on parle aujourd'hui de sexisme, c'est dans la rue, mais pas seulement dans la rue, en politique, dans le monde du travail, à l'université. Et tout ça évite de voir une vision globale du phénomène. Et aujourd'hui, je pense vraiment qu'il faut un plan qui aille au-delà des plans d'action nationaux. On a déjà fait beaucoup de choses. En 2001, nous avons lancé des plans d'action nationaux qui sont toujours en cours. Il faut évaluer ces plans. Qu'en est-il? Où en est-on? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qu'il faut être amendé? Nous avons une loi contre le sexisme qui a été lancée en 2014. Cette loi, aujourd'hui, elle a été nécessaire, indispensable, mais elle n'est pas suffisante. Il faut la retravailler, l'adapter et l'amender. Et pour vous, le sexisme, c'est un racisme, en fait? Est-ce qu'il faudrait mettre ça sur le même pied? Vous savez, je pense que si on se permettait des injures racistes, comme on se permet des injures aux femmes, ça ne passerait pas du tout. Ce n'est pas comparable, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se battre sur les deux fronts. Mais aujourd'hui, le sexisme est banalisé et il faut évidemment en sortir et surtout travailler sur la prévention, l'éducation et la répression. Et ces trois volets me semblent fondamentaux. Prévention, c'est évidemment tout ce qui est campagne de sensibilisation, c'est évidemment l'accompagnement de ces femmes, c'est évidemment l'éducation également au respect, y compris partout. Il ne faut pas seulement apprendre aux femmes à se défendre dans les cours de défense, il faut également apprendre le respect à toutes et à toutes, à tous les niveaux. Il faut également accompagner les victimes. Elles le sont par le monde associatif. Il y a effectivement des numéros qui ont été mis en place. Violence conjugale, mariage forcé, violence sexuelle. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Et aujourd'hui, on libère, certes, la parole, et surtout, on libère l'écoute. Et depuis quelque temps, on constate que dans les commissariats, un peu partout, il y a des plaintes qui augmentent parce que les femmes se rendent compte qu'aujourd'hui, on est obligé d'entendre leurs clameurs, de ces voix qui se plaignent de tout ce qu'elles vivent au quotidien. Donc à la fois on parle plus, on écoute mieux, donc ce sera une bonne manière d'entendre, et vous proposez un numéro de téléphone contre les violences sexistes où on peut témoigner, qui va plus loin que SOS Viol, hein, c'est ça? Il y a beaucoup de numéros qui existent, hein, les violences conjugales intrafamiliales, les mariages forcés, SOS inceste, SOS viol, mais là, je parle des agressions sexistes qui ont lieu dans la rue, au travail, et vraiment c'est important. Quand on voit aujourd'hui à quel point Facebook est devenu un lieu de déversoir des passions, il faut canaliser ça, il faut que les personnes soient entendues et accompagnées, et certaines ont sans doute des plaintes qu'il faut veiller à mettre en place. Merci Fatoumata Sidibé, on se retrouve demain pour une autre interview. D'ici là, bonne journée, bonne soirée à tous.